coucou les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors déjà pardonnez ma tête, j'ai l'air très fatiguée mais parce que je le suis, c'est pas une blague. Aujourd'hui vidéo qui change des vidéos d'habitude parce que d'habitude vous avez l'habitude de voir du gaming sur ma chaîne. Là c'est un petit peu spécial. Attendez, il y a une voiture. Ah non, j'ai cru qu'il y avait une voiture qui passait. Là c'est un petit peu spécial parce que il y a quelques temps de ça je vous avais fait une vidéo où je vous présentais des animaux à moi. Et en fait ça vous avait beaucoup plu et du coup je me suis dit que j'allais continuer. Et donc je vais vous présenter une nouvelle bébête. Si j'ai des voisins qui passent, ils vont me prendre pour une folle. Je vous jure, un jour, ils vont me prendre pour une folle. Et donc du coup, je vais vous montrer une nouvelle bébête à moi. Certains le savent. Là, ce coup-ci, il y a une voiture. Voilà. Certains le savent, je suis très phobique. Très phobique. Des araignées, mais pas seulement. Des insectes. De tout ce qui est larves. Voilà, tout ça. C'est un problème dans ma vie de tous les jours, ça peut paraître bête, mais voilà. Il y en a, ils sont claustro, bah voilà. Moi, je suis phobique des insectes. Je vais devenir phobique des voitures aussi. 3 d'un coup. Voilà. Tout va bien. Donc voilà, parmi tous ces animaux, donc il y a les araignées. Et j'ai entamé depuis il y a quelques mois maintenant une procédure de soins. Voilà, c'est important. Et en fait, ça passe par l'adoption des animaux que je crains. Voilà, c'est peut-être que certains vont trouver ça très bête, mais moi je fonctionne comme ça. Lorsque j'ai peur d'un truc ou quoi, eh ben je me force. Sauf que j'ai déjà essayé en expo de me forcer d'aller vers des araignées, etc. Eh ben j'y arrive pas. Aurélie qui fait la chaîne Méloli avec moi pourra vous le dire. Lorsque je vois des araignées en expo, déjà je les vois pas, mais lorsque je sais qu'elles sont là, je fuis tout simplement. Donc c'était impossible pour moi de me soigner comme ça. Du coup, ok, il y en a qu'une ce coup-ci. Du coup, j'ai choisi une méthode plus radicale. C'est que j'ai adopté une araignée. Alors, pas n'importe quelle araignée. Évidemment, j'ai pas pris celle qui allait me faire le plus peur. J'ai pris l'araignée qui me semblait être celle qui m'attirait le plus physiquement, qui me semblait la moins agressive physiquement, on est d'accord, hein. Et j'ai totalement craqué sur les Phidipus regius. Je ne sais pas si vous connaissez probablement Lucas l'araignée, le dessin animé. Et ben en fait, c'est une Phidipus regius. C'est des araignées très poilues, assez colorées. Enfin, colorées, je m'entends. Très mignonnes. Franchement, je pensais pas dire ça un jour, mais elles sont très mignonnes. Ce sont des araignées sauteuses. Du coup, c'est des araignées qui sont capables de faire des bonds assez impressionnants. Maintenant, elles sont pas agressives du tout. Elles sont même incapables de mordre pour la simple et bonne raison qu'elles sont trop petites. Vous voyez ce que je veux dire. sont trop petites en fait, donc elles sont incapables de mordre. De toute façon, j'ai pas prévu de la manipuler, en tout cas pas tout de suite. Et voilà, du coup, j'ai fait une adoption de Phidipus regius, un mâle en l'occurrence. Pour tout vous raconter, j'ai adopté un premier mâle il y a un peu plus d'un mois de ça, tout bébé. Il avait 5 semaines. Et malheureusement, il est décédé en faisant une mue, peu après son arrivée. J'étais un peu saoulée. Voilà, j'étais un peu saoulée, j'avais enfin fait le pas, etc. Ça commençait à bien se passer. Et il est décédé en fait. Donc voilà, j'étais un peu saoulée, j'ai laissé passer quelques semaines et j'ai pris la décision de ne pas laisser tomber. Contrairement au début je voulais laisser tomber. J'ai pris la décision de ne pas laisser tomber et en fait j'ai radopté une Phidipus regius, de nouveau un mâle, mais ce coup-ci j'ai pris un mâle adulte. Voilà, c'est beaucoup plus radical. Je voulais pas faire ça parce que niveau différence de taille c'est assez énorme. Le petit mâle que j'avais reçu faisait 5 mm, donc il était vraiment tout petit. Le nouveau mâle fait 2 cm. Voilà, donc rien à voir en termes de taille. Je vous mets des vidéos, des photos durant toute cette vidéo. Évidemment, je le prends pas avec moi pour vous le filmer. C'est pas un chat, c'est pas un hamster. Voilà, donc je vais pas l'embêter là pour vous le filmer en direct devant la caméra en mode oh là là. Regardez la buvette que j'ai achetée quoi. Mais voilà, donc il est arrivé à la maison cette semaine au moment où vous voyez la vidéo. Et du coup je vous ai filmé donc tout le montage du terrarium que vous pouvez voir là actuellement. Donc son terrarium est composé, pour le substrat c'est de l'humus de coco.
C'est ce que j'avais pour les hamsters, je me suis dit bah pourquoi pas, en plus ça retient un peu l'humidité. C'est un terrarium 100% naturel, j'ai mis que des plantes, des vraies plantes. Donc voilà, c'est des vraies plantes. Je saurais plus vous dire exactement ce que c'est comme plante. Il y a du lierre, il y a de l'herbe à chat. Je sais plus exactement. Je pourrais vous retrouver les noms si vous voulez, vous les mettre dans la barre d'infos. Mais voilà, donc j'ai composé le terrarium comme ça, j'ai mis mes plantes, etc. J'ai rajouté ensuite quelques branches parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une araignée sauteuse. Qui dit araignée sauteuse dit araignée qui grimpe beaucoup. Elle tisse une toile. Voilà, donc je lui ai mis des branches, etc. pour qu'il puisse grimper. Il s'est empressé de le faire, évidemment. Et chose très intelligente, le couvercle du terrarium, enfin l'ouverture du terrarium se faisant par le dessus, vous l'avez remarqué, c'est pas un terrarium, c'est un énorme bocal en fait. À la base c'est un vase. L'ouverture se faisant par le dessus, et une araignée ayant tendance à faire sa toile en hauteur, il a fait sa toile contre le couvercle. Voilà, voilà. Me demandez pas comment je vais faire pour l'ouvrir, je sais pas. Je sais pas encore. Je vais trouver. Je vais trouver. Il me fait pas peur. Non, c'est pas qu'il me fait pas peur. Il me fait peur. Il me fait peur, mais il me repousse pas. C'est-à-dire que je peux rester 1 heure devant le terrarium à le regarder, chose que j'aurais jamais cru. Franchement, j'aurais jamais cru. Je peux le faire, j'en suis capable. Maintenant, de là à aller le toucher, etc., pas du tout. Déjà, j'ai pas envie pour lui, j'ai pas envie de lui imposer ça, et ça m'arrange bien. Mais voilà, donc je sais pas comment je vais le faire. J'ai lâché plusieurs grillons, donc il est nourri au grillon taille 4-5. Je crois qu'il a quelques 6 dans le terrarium. Il chasse très 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 bien. Je vais essayer de vous le filmer. Je vous ai fait oui, je crois que je vous ai fait quelques vidéos de un moment où il mange. J'ai pas eu une chasse pour le moment, en tout cas au moment où je tourne cette partie blabla, j'ai pas eu de chasse. Si jamais j'en ai une d'ici la fin du montage, je vous l'inclurai à ce moment-là. Mais donc il mange très bien, donc ça c'est top. Pour tout ce qui est eau, si vous vous posez la question, évidemment il boit, hein, comme tout être vivant. Pour ce qui est de l'eau, en fait, il boit lorsque je vaporise dans le terrarium. Donc je vaporise tous les 2 jours. Là je l'ai pas encore refait, je l'ai fait le premier jour, là je l'ai pas encore refait. Donc il va boire comme ça. Et puis voilà, donc il va falloir trouver un nom à cette petite bébête. Et pour ça, ce que je vous propose en fait, c'est de me proposer des noms en commentaire. Les gens sur le Discord m'ont déjà proposé des noms. En commentaire, proposez-moi des noms et je pense que je ferai un sondage, tout bêtement, un sondage dans la partie communauté de la chaîne. Donc voilà, proposez-moi des noms et incessamment sous peu, vous verrez apparaître un sondage, vous pourrez voter comme ça et on choisira un nom pour ce loulou. Donc c'est un mâle, hein, je vous le rappelle. Comment je sais que c'est un mâle? Parce qu'il est noir et blanc et voilà, j'ai pas du tout le vocabulaire. Les 2 petites... j'allais dire mandibules, mais vous allez m'agresser, les connaisseurs vont m'agresser. Bref, sont bleu métallique. Donc c'est sûr c'est un mâle. Voilà. Et pour info, il a 7 mois. J'y pense là maintenant à vous le dire. Il a 7 mois, je l'ai adopté à une fille qui élève donc des Philippus Regius. Et voilà, il est arrivé en pleine forme. Chose pas très légale, il est arrivé par voie postale. Faut savoir que c'est pas autorisé à la base, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'envoyer d'animaux vivants par voie postale. Bon, là on l'a fait. Ne le faites pas. Mais voilà, donc il est arrivé par voie postale, ça s'est très très bien passé, le voyage s'est très bien passé. C'est toujours risqué, on va pas se voiler la face. Mais voilà, donc il va très bien, je vous donnerai des nouvelles régulièrement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire si ce genre de vidéo vous plaît toujours, vous intéresse toujours, si vous en voulez plus ou pas. J'adopterai pas des araignées tous les jours, je vous préviens. Et puis voilà, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez bien à me proposer des noms hein, pour le loulou en commentaire. Et puis voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!